Hey, salut tout le monde! Ah. Après avoir testé ce magnifique casque de chez Wark, on avait vu ensemble le déboxing, j'ai pu faire un test personnel. J'ai testé en partie, mais je l'ai également testé du coup en dehors des parties, c'est-à-dire en faisant quelques tirs dessus, voir si la résistance était bonne, tout ça. Et on va voir ensemble ce que ça a donné. C'est parti! Alors, pour commencer, il faut savoir que le casque protège très bien. L'ensemble de la tête est protégé. On le voit directement quand on l'a sur la tête. Je vais vous montrer rapidement. Hop. Voilà, comme vous voyez, les billes ne peuvent pas passer sur tout ce qui est la zone visage, même par-dessous. La peau est quand même assez proche du bas. Je passe que ma main, à moins de jouer comme ça. Il n'y a strictement aucun risque de prendre une bille à l'intérieur du casque. Donc pas besoin de mettre des lunettes par-dessus, contrairement à tout ce qui est visière et compagnie, puisque c'est pas vraiment fait pour protéger de 1. Et de 2, c'est pas forcément vraiment une protection dans le sens où les billes peuvent passer dessous. Ici, aucun problème. Un autre avantage du casque, c'est qu'il a été très bien pensé pour être vraiment polyvalent. Vous avez donc les rails sur le côté pour pouvoir y mettre des accessoires. Vous avez le shroud à l'avant pour également y mettre une fausse NVG ou même mettre un montage GoPro, puisqu'il existe des montages GoPro NVG pour ceux qui aiment faire de la vidéo in-game, il n'y a rien de mieux. Il a été également bien pensé dans le sens où comme il bouge les oreilles, la communication peut paraître difficile. En dehors d'une oreillette, il est impossible de mettre un casque. Ça se voit très bien. Là, vous ne pouvez absolument pas mettre un contact. J'ai pas testé, mais je me doute que c'est pas possible. Heureusement, ils ont pensé à tout. Ils ont fait ce petit kit avec. Donc, c'est un kit oreillette qui est très bien pensé. Hop, je vais vous le montrer. Voilà, vous avez l'oreillette et le micro intégré. Donc, ici, le passage classique pour pouvoir vous brancher sur le PTT. Donc, un U94 ou n'importe quel type autre de PTT. Et voilà, donc le kit oreillette vient se mettre directement sur le côté du casque. Ici, on a l'oreillette et le micro que vous pouvez laisser dans le casque, qui est bien entendu orientable. C'est très bien pensé comme accessoire. Les autres accessoires qui ont été fournis par la marque Wark avec le casque sont les lunettes de rechange. Vous avez pu les voir dans le déboxing, il y en a 3. La lunette transparente qui a été fournie directement sur le casque, une lunette de couleur verte, kaki, pour aller, avec mon casque ça ira très bien puisque du coup j'ai choisi un camouflage OR2, et surtout cette lunette de couleur tan. L'avantage, tan déjà ça se voit très peu, c'est très sympa de voir ça, même la kaki d'ailleurs. On a plutôt tendance à avoir du transparent fumé ou jaune. Attention, là c'est pas les mêmes utilisations puisque le fumé lui il sert à, quand vous êtes au soleil, mieux voir, et le jaune à augmenter la lumière quand il fait un peu sombre. C'est très bien au début de la soirée par exemple. Ici, c'est pas pareil. Le but, c'est vraiment de camoufler votre casque et de vous adapter à l'environnement. Par exemple, vous prenez le kaki, il ira très bien avec un casque de couleur forêt, le tan ira très bien avec un casque de couleur désert. Un autre avantage, et c'est un autre accessoire qui a été fourni par Wark, c'est qu'il existe également des masquages, comme celui-ci. Ce masquage, c'est un gros autocollant que l'on va mettre sur la lunette pour pouvoir avoir le camouflage sur l'ensemble du casque Wark. Du coup, si je mets ce masquage sur la lunette, j'aurai le casque Wark qui sera AOR2 en haut, sur les yeux, et il y aura donc que la grille qui restera de couleur kaki. Mais bon, honnêtement, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de camouflé, et surtout l'un des avantages, c'est que ça c'est anti-reflet. Si jamais vous avez ça en face du soleil, vous faites repérer rapidement, puisque le soleil va taper en plein dessus, et il va y avoir une réverbération des rayons. Alors que là, ça va arrêter les rayons du soleil, et donc vous êtes moins visible. Maintenant qu'on a vu les avantages, on va maintenant parler des défauts. Il faut savoir quand même qu'il y en a, comme tous les accessoires que vous achèterez à la Soft, certains auront beaucoup d'avantages, mais auront également des défauts. Ça vaut pour les répliques, ça vaut pour les accessoires, ça vaut également pour les casques. Pour celui-ci, il faut savoir son défaut numéro 1, pour moi du moins, c'est qu'il est vraiment très imposant. Lorsque vous allez sur la tête, vous devenez d'un coup une silhouette qui est beaucoup plus imposante, beaucoup plus massive. Donc vous êtes plus facilement repérable. Malgré le fait qu'il soit camouflé, ça modifie votre silhouette et c'est pas forcément facile à gérer en jeu. Quand vous jouez dans un CQB où les couloirs sont assez petits, vous aurez tendance à vous taper la tête si vous êtes un peu grand. Ou si par exemple vous tournez la tête rapidement, l'avant du casque pourra buter sur un mur. En forêt, c'est très facile de se prendre quelque chose qui traîne, une branche, une brindille, un buisson, un retour de branche quand on est plusieurs et qu'on est le dernier de la file. Ça peut arriver régulièrement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois déjà avec des casques classiques. Avec celui-là, c'est encore pire, il est beaucoup plus gros, donc c'est beaucoup plus facile de s'en prendre plein la gueule. Il faut savoir également que comme chaque casque, quand vous prenez quelque chose dessus, si vous essayez d'être discret, ça foire. Ça reste quand même silencieux, mais bon, si on vous tape avec dessus, le bruit on l'entend.
Donc de suite, une branche, ça vous, comment dire, ça vous casse votre progression. Le fait qu'il soit imposant, c'est également gênant où vous êtes plus visible. Hop, ma silhouette elle est passée de, on va dire à peu près ça à ça, ce qui fait qu'elle est beaucoup plus visible. C'est quelque chose d'anormal. L'œil il aura tendance à le remarquer. L'œil d'un joueur avisé il verra que vous avez une silhouette différente et vous verra plus facilement. En dehors de ça, on va dire, cette masse imposante est quand même bien dans le sens où ça vous protège bien. Vous n'aurez pas de dégâts, que ce soit des billes, mais également des branches, parce que moi ça m'est déjà arrivé de prendre une branche dans la gueule, c'est pas agréable. Avec ça, il n'y a aucun problème, puisque vous avez la grille qui vous protège, vous avez les lunettes qui sont totales, et après, bien entendu, le casque. Donc vous ne risquez pas de vous faire mal à cause d'une branche, vous ne risquez pas de vous faire mal à cause d'une grenade lancée par hasard, d'une bille. C'est vrai que ça, à ce niveau-là, la protection, elle est top. Par contre, voilà, ça augmente votre masse, il faut faire votre masse. Plutôt, ça augmente votre silhouette, il faut y penser. Deuxième désavantage de ce casque, comme la plupart des gens ont pu le remarquer, sa taille fait qu'en fait il est très difficile d'épauler. Je vais vous démontrer avec une réplique qui est vraiment petite déjà, un MP7. Un MP7, il n'y a rien de plus facile à épauler. Je l'ai en plus équipé d'un Aerotech. Et pourtant, même avec une réplique aussi petite, il est difficile d'épauler. Je ne vois pas bien l'Aerotech, je ne peux pas viser correctement. Il faut savoir que ce casque n'est pas fait pour épauler, c'est un casque fait pour jouer rapidement au jugé. Vous ne pourrez jamais viser avec un casque pareil ou alors utiliser un snipe avec une lunette qui soit éloignée. En étant allongé, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est vrai que pour jouer dans le feu de l'action, avec une petite réplique comme celle-là, déjà, il n'y a rien de plus facile à épauler que ça, c'est pas possible. Donc il faut penser, voilà, il faut savoir que vous avez l'avantage d'être bien protégé et vous avez le désavantage de ne plus pouvoir viser. Si vous avez l'habitude de viser en jeu, c'est dérangeant. Moi, pour ma part, je joue énormément au jugé, donc j'ai un problème à l'aise qui fait que j'ai plutôt tendance à jouer au visé, c'est plus simple pour moi. Par contre, une personne qui a l'habitude de viser en permanence, elle va être vraiment handicapée avec ce type de casque. Donc pour moi, c'est l'idéal. Par contre, pour quelqu'un qui vise, il faudrait peut-être repenser à autre chose ou alors voir pour bidouiller un peu le casque pour que ce soit accessible et plus facile à épauler. Voire même à modifier un petit peu la réplique pour mettre un viseur légèrement déporté. Maintenant que l'on a vu les avantages et les inconvénients du casque, je vous propose de passer à un petit test de tir que j'ai effectué en extérieur, directement sur le casque. Et on va voir ensemble donc, le résultat de ces tests de tir. Donc savoir les impacts, s'ils ont été marqués, si la lunette a été, on va dire, entamée. Voilà, ce genre de choses, on va le vérifier ensemble. Allez, c'est parti. Alors, suite à notre test de tir, j'ai pu voir quelques petits impacts par-ci par-là, notamment sur la grille, la lunette et le casque. Je vais vous montrer déjà celle sur la lunette. Il n'y en a qu'un, il est juste là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir parce qu'il est très difficile à voir. On le voit un petit peu là. Ceux que j'ai pu voir sur la grille sont ceux-là. Alors, il faut savoir que sur la grille, la grille n'a pas été entamée. Cependant, la peinture a été touchée. On peut le voir ici et également dans plusieurs zones par là. Un autre endroit où j'ai pu voir qu'il y a eu pas mal de dégâts, ça va être au niveau du haut du casque, puisque en fait les billes blanches ont laissé des petites marques. Donc on voit très bien aussi que ça a été tapé. Donc ici, là, là et là, mais également là et là. Ensuite j'ai pu noter un impact sur le shroud, juste là. Pareil, la peinture a été légèrement effacée. Par contre, j'ai pas pu noter de dégâts sur les plastiques. Les plastiques ont très bien résisté. Il n'y a aucune marque. Je pense que c'est une marque de billes juste là. Mais bon, honnêtement, ça se voit quasiment pas. Hop, on en voit une autre ici d'ailleurs. Dans l'ensemble, j'ai tiré 2 chargeurs sur le casque. Celui-ci a quand même très bien résisté. On ne peut pas dire qu'il y ait des gros dégâts, la lunette n'est pas entamée, pourtant j'ai tiré à plusieurs reprises dessus. Il n'y a qu'un endroit où elle a marqué. Je pense que vu que c'est le haut de la lunette, elle doit être légèrement plus sensible. Sinon, pour le reste, on peut dire que ça a été un très bon résultat de tir. À part quelques petites marques, mais comme j'ai dit, il n'y a rien de méchant. Hein, c'est des marques de peinture qui sautent, c'est normal. Hein. Non, honnêtement, le casque résiste très bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le casque Wark est quand même quelque chose de très efficace en termes de protection. Pour l'avoir testé en partie, il est très bien. L'une des choses que je n'ai pas parlé dans les avantages et les inconvénients, ça va être la buée. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout été gêné par la buée, je n'en ai pas eu un pet. Il faut savoir que certaines personnes ont des gros problèmes de buée. Ce casque, à ce niveau-là, il est top. Par contre, il faut savoir qu'il y a aussi des petits désagréments pour certaines personnes, puisqu'en fait,
la bouche doit être bien placée au niveau du casque. Il faut qu'elle soit vraiment au niveau de la grille. Si ce n'est pas le cas, la buée risque de se former puisque votre bouche est un peu plus haut au niveau de la lunette. Ce qu'il faut faire en fait, c'est contacter Wark, leur préciser que vous avez ce problème, que votre bouche est trop haute dans le casque. Ils vous fourniront des coussins comme ceci, je vous montre. Hop, donc ceux-là c'est des coussins de base qui sont donc vendus avec le casque. Ils peuvent vous en fournir des un peu plus volumineux, ce qui fait que votre bouche se trouvera un petit peu plus bas, donc au niveau de la grille. Dans ce cas-là, plus de soucis de buée. Après voilà, il faut savoir moi, le casque, j'ai eu aucun problème avec la buée. Certaines personnes ont des gros problèmes de buée. C'était mon cas avant quand j'utilisais des masques, les masques type Bollé, que j'ai pu tester dans la vidéo, vous pourrez retrouver dans la description. Il faut savoir que ces masques-là de chez Bollé sont très bien, sauf que certains masques qui ne sont pas forcément de la marque Bollé ont tendance à ne pas avoir d'anti-buée avec, ce qui fait que la buée s'accumule très très vite. C'est pas le cas sur ces masques, c'est pas le cas sur ce casque, et c'est pas le cas sur les lunettes. C'est pour ça que je vous conseille de vous orienter vers ce genre de produits qui sont réputés pour être anti-buée. Voilà, donc on va conclure cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimerais également faire une troisième vidéo sur le démontage du casque. Je n'ai pas essayé de le faire, cependant j'ai vu la notice. J'aimerais le faire en premier lieu avec vous en fait. J'aime beaucoup faire les choses en premier avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet de voir si c'est difficile ou pas. Ça vous permet de voir en direct s'il y a difficulté de le faire ou si ça se fait assez facilement. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo, on consacrera vraiment toute la vidéo à ça. On mettra la notice, je vous la montrerai à l'avance et on fera le démontage étape par étape ensemble. C'est très bien, ça vous permettra de voir également comment se démonte le casque et surtout comment on change les lunettes parce que c'est le but premier donc, du démontage du casque, c'est de changer la lunette. On va passer sur la lunette TAN sur laquelle j'apposerai également le film AOR2 que vous avez pu voir un peu plus tôt dans la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est le plus important. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu ou à commenter parce que j'aime bien lire vos commentaires. C'est toujours sympa de voir le retexte des autres personnes sur mon travail. Je vous souhaite une bonne journée. A plus et bon jeu à tous.